Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Il n'y a rien de mal à pleurer ». Et oui, la plupart des gens vont se dire, vont vous dire « Ah, non, faut pas pleurer. Non, tu es triste, garde ta tristesse pour toi. Faut surtout pas montrer ta tristesse. » Erreur monumentale. Si tu fais ça, je peux te dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Entre guillemets, toutes les émotions que tu ne vas pas exprimer vont s'imprimer dans ton corps et s'exprimer sous forme de maladie, de symptômes. Et donc je ne peux que te recommander d'exprimer ce qu'il y a au fond de toi. D'une part, ça te permet de te libérer et ça te permet de prendre de la distance par rapport à ce qui t'arrive. Ça te permet d'évacuer un trop plein de tristesse par ces pleurs, justement. Que ça s'amplifie en fait. Moins tu exprimes quelque chose et plus ça s'intensifie en fait à l'intérieur, plus ça s'amplifie. Donc, tu n'exprimes pas ta colère, ça s'amplifie. Tu n'exprimes pas ta tristesse, ça s'amplifie. Donc je t'invite, si tu as un sentiment de tristesse profonde, si tu déprimes, si tu n'es pas bien dans ta peau, si il t'est arrivé quelque chose de triste, un événement triste, n'importe quoi qui te rend triste, et que tu ressens le besoin de pleurer, vous ressentez le besoin de pleurer, pleurer. Un bon coup, il vaut mieux pleurer un bon coup et ensuite se sentir mieux, que de tout garder au fond de soi et être comme une cocotte minute et que ça explose à un moment donné qui n'est pas opportun pour vous, en fait. Voilà. Donc c'était ce que j'avais à dire. Et vous voyez encore, c'était juste une petite vidéo vraiment assez courte aujourd'hui pour vous dire combien il est important d'exprimer ses émotions, même celles qui sont dites négatives par la société, et ne pas vous soucier du regard des autres à ce moment-là, parce que ça peut vous empêcher d'être vous-même. Cette société a tendance à nous couper de nous-mêmes. Et moi, je vous invite au contraire à vous rapprocher de vous-même et à cultiver qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible et vous sentez que l'émotion vous submerge face à quelque chose, ne vous retenez pas. Soyez vous-même. Les gens qui vous aiment vraiment vous apprécieront pour cette qualité-là. Parce que pour moi, être hypersensible, c'est une qualité. Beaucoup de gens perçoivent ça comme un problème. Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Quelqu'un qui est capable de pleurer, d'exprimer ses émotions, moi, je trouve ça vraiment absolument fabuleux. Il y a tellement de gens qui éprouvent de la tristesse et qui sont bloqués, vraiment littéralement bloqués, qui n'arrivent plus à exprimer leurs émotions, qui n'arrivent plus à être eux-mêmes, qui deviennent dépressifs vraiment pour le coup, qui deviennent anxieux, qui deviennent colériques, parce que à force, ça crée de la frustration aussi de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur. On devient frustré. Et finalement, on a envie de s'en prendre au monde entier. Donc, avant d'en arriver là, il vaut mieux s'exprimer, lâcher tout ce qu'il y a de négatif en soi, tout ce qu'il y a de tristesse, d'émotions fortes, peut-être trop fortes pour soi. Donc, quand ça devient trop fort pour soi, c'est comme une soupape, faut laisser couler, faut laisser sortir. Et une fois que vous avez laissé sortir, parce que faut aussi ça s'exprime aussi par le corps, les émotions doivent s'exprimer par le corps. Donc les larmes, d'autres il y a d'autres techniques en fait. Il y a des gens qui vraiment font des exercices. J'en parlerai peut-être plus longuement dans une autre vidéo parce que je ne me suis pas encore assez documentée dans ça. Qui utilisent des techniques comme le FT ou encore vous avez des chamans aussi qui utilisent les mouvements du corps pour ce genre de choses. Donc voilà, il y a tout plein de techniques en fait qui peuvent permettre d'évacuer la tristesse. Et je pense qu'il est bon de les utiliser. Si vous êtes, je sais pas, vous avez un sentiment d'injustice, si vous avez un sac de sport en face de vous, vous pouvez taper dedans, ça va vous défouler aussi. Évitez de taper sur votre mari, votre femme, hein. D'accord? Je suis pour la paix des ménages. Ne vous tapez pas dessus entre vous. Il y a des salles de sport. C'est pour ça, il y a même des salles dites des fouloirs, en fait, où il y a des objets à casser. Ça existe vraiment. Vous mettez une combinaison pour vous protéger. Et il y a des vieux objets qui mettent là à disposition avec, vous avez votre batte de baseball et vous écrasez les objets, en fait, joyeusement pour vous défouler. Je trouve que c'est une très très bonne idée, en fait. Parce que ça permet de ne pas détruire son mobilier, déjà à soi, de ne pas détruire le mobilier de quelqu'un d'autre.
et en même temps, vous payez pour, je sais pas combien ça coûte, je me suis pas renseignée, mais vous vous défoulez un bon coup, vous avez passé une sale semaine, vous avez envie de rejeter, voilà, de tout jeter, voilà, vous avez ce genre de salle. Mais vraiment, là, je parlais vraiment du fait de pleurer, parce que la colère encore, c'est autre chose. Les gens ont du mal avec la colère aussi, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent, comment dirais-je, qui ont honte d'exprimer leur tristesse, de pleurer. Il faut pas. Voilà, il faut pas, surtout pas. N'ayez pas honte de vous. N'ayez pas honte de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez. Vous êtes comme ça, vous êtes unique. Je veux dire, personne n'a le droit de vous juger là-dessus. Et donc voilà, soyez vous-même et je vous fais plein de câlins. Et si vous êtes triste en ce moment, ben, plein de cœur sur vous, plein d'amour. Je vous envoie plein de vibes, de réconfort et de soutien. Voilà. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, après avoir pleuré, fêtez ça. Voilà, une fois que vous avez fini, retournez dans la joie et exprimez ça, je sais pas moi, en dansant par exemple. Je sais pas. Il faut laisser couler les émotions négatives pour pouvoir ensuite avoir des émotions positives qui viennent aussi. Donc si vous ne l'exprimez pas, ça va durer plus longtemps. Alors que si vous l'exprimez, bah, ça va partir. C'est comme, j'allais dire, la tristesse, c'est un peu comme un tube de dentifrice. Si tu n'utilises pas, ça reste dans le tube et c'est pas cool. Donc, exprimez tout ça et libérez-vous de cette tristesse pour laisser place à la joie. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui parlera... Alors, attendez, je regarde ma petite feuille. Ah ben non, c'est pas le planning du jour, donc je suis embêtée, mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Comme ça, vous l'avez en temps direct, en temps réel. Vous voyez, j'ai les feuilles, mais c'est juste la flemme de regarder, en fait. À une prochaine vidéo, prenez soin de vous.